Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Chodesh Tov et Sameach Lechol Am Israël. Pour ce shiur aujourd'hui, mercredi 28 du mois de mai, et Rosh Chodesh Sivan, en espérant ne pas vous saouler avec tous ces shiurim les uns après les autres. Je m'en excuse si c'est peut-être trop lourd à suivre. Mais en tout cas, on partage de la Torah, et la Torah est éternelle, elle ne nous apporte que du bonheur. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ce shiur nous est offert par Bouana Lionel Yakar pour la Refoua Shlema, Chlama Mera ou Briou Tetana de sa maman, Rachel Strouk Bat Sassia Ren. Anna El Narefana la Sruta Torah Tegen Baadea Alechaim Tovim ou Shalom. Il ratson que chaque mot de Torah que nous allons étudier, Tamoda les Srut ou les Refoua Shlema pour elle, ainsi que tous les blessés et malades d'Israël avec l'aide d'Hachem. Protection chez Kol Chayalenu, libération immédiate de tous les otages. Voici les demandes donc de Lionel Bouana. Nous allons commencer ce shiur avec un sujet d'un verset que je vous conseille vraiment de suivre et d'écouter pour le meilleur de nos oreilles, pour lequel, Bémet, il y a une grande question qui se pose à propos du Talmud sur le don de la Torah. Le verset nous dit dans Devarim, chapitre 33, verset 4, Torah tziva lanu Moshe Morasha keilat Yaakov. Ce verset-là fait partie des versets comme Shema Israël, entre autres, que tous nos enfants doivent particulièrement vivre et connaître. Torah tziva lanu Moshe Morasha keilat Yaakov. La Torah a été mise au nom de Moshe parce que Moshe a servi Dieu. Apprendre une chose essentielle, on a tout à gagner à servir Hachem et on a tout à perdre à ne pas servir Hachem. Si j'ai un conseil à donner à chacun de nous, malgré toutes les épreuves de la vie, financière, maladie, éducative, divorce, toutes les épreuves sont lourdes, c'est de ne jamais, malgré tout, laisser tomber la Torah et les mitzvot. Parce que très souvent, l'épreuve vient voir. C'est après toutes ces années où tu m'as ignoré et que tu as fait tchouva, est-ce que tu serais prêt à continuer si j'allais à l'opposé de ce que tu as besoin ou de ce que tu voudrais, pour justement me prouver que ce n'est pas par intérêt que tu es pour moi et avec moi, mais pour toi. Moshe Rabbeinu se retrouve face à une épreuve ultime. On lui refuse l'entrée en Eretz Israël, son plus grand rêve, sa plus grande volonté. Est-ce qu'il renie Dieu? Est-ce qu'il le juge? Est-ce qu'il cesse d'être religieux et pratiquant? Non. Alors Dieu lui a dit, regarde, tu ne rentres peut-être pas en Israël pour l'instant, mais toute ma Torah, je la mets en ton nom, Torat Moshe. Waouh! La Torah est mise au nom de Moshe. Torah tziva lanu Moshe. C'est pas Dieu qui nous a donné les ordonnances? Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Dieu dit à Moshe en ces termes, tu diras aux enfants d'Israël, tu sers Hashem, tu t'es servi. Tu veux faire grandir le nom de Dieu? C'est ton nom qui grandit. Tu l'aimes de tout ton cœur, les gens t'aimeront. Tu ne l'oublies pas, on ne t'oubliera pas. Mesure pour mesure, se réalisera toujours. Dieu est juste. Nous, on paye. Mais de toute façon, avec tout le respect que je dois à tout le monde, aujourd'hui, on est là. Et un jour viendra, 120 ans, on partira. Rentre pas dans les comptes divins. À la Katouf dans le Varim, Torah tziva lanu Moshe Morasha keilat Yaakov. On voit que le mot tziva, ça dit vavhe, fait en gematria mea ve'echad, 101. Sur ce, dans ma Sechet Brachot, à la page 57, il y a marqué à propos du mot Torah tziva lanu Moshe Morasha keilat Yaakov, qu'elle est un héritage pour nous. Ne lis pas le mot Morasha et la Meorasa. Qu'est-ce que veut nous dire Brachot 57 en nous disant, ne lis pas le mot, que la Torah est un héritage pour toi, mais qu'elle est ta fiancée. Meorasa. Quelle différence y a-t-il entre le mot Morasha, Yerusha, qui veut dire héritage, et le mot Meorasa, ta fiancée? C'est une lettre Aleph. Je rajoute la lettre Aleph au centre du mot Morasha, et j'obtiens le mot Meorasa, qui veut dire fiancée. Le statut est différent. Un héritage ne demande pas un mariage. Mais si je suis marié, j'hérite de toute façon. Donc d'être marié, comme on le voyait entre les royaumes, où ils mariaient leurs enfants, pour qu'il y ait la paix entre les deux royaumes, et non pas des guerres d'héritage. Ainsi donc, le fait d'être Meorasa est beaucoup plus important
est évident dans l'héritage que de chercher à hériter de quelque chose qui peut-être n'est pas digne de ta lignée. Peut-être que tu n'en fais pas partie. Ok. Nos sages nous disent, pourquoi y a-t-il eu besoin de rajouter le Aleph? Pourquoi dire, ne lis pas ce qui est marqué dans la Torah, Moracha, mais Meorasa? Si Dieu l'avait voulu qu'on marque Meorasa, il aurait marqué Meorasa. Pourquoi tu dis dans le Talmud, ne lis pas, comme c'est marqué dans la Torah, Torah Tzivalenu Moshe Moracha Kilat Yaakov, mais le mot Meorasa, pourquoi tu rajoutes un Aleph? Qu'est-ce que nos Chachamim viennent nous dire? Et pourquoi ça viendrait des Chachamim, au lieu que ça vienne de la Torah elle-même? Réponse très simple. Chazal nous dit, Alpi, comme on appelle le Baal Shem Tov Alav Shalom, Nachagigatet, Shavtem item ben tzadik leracha ben oved elokim lacher lo avado. Il viendra un moment où on fera la différence entre celui qui a vraiment servi Dieu comme un tzadik, de celui qui était rachat, de celui qui a vraiment servi Hachem, de celui qui s'est servi de la Torah pour ses intérêts personnels. Et donc nos sages nous disent, à propos des enseignements du Baal Shem Tov sur cette Gemara, Sheoved Elokim uze shelomed et talmudo mea peamim, non, mea ve'achat peamim. Et bizarrement, on va lui dire quelque chose presque d'absurde pour l'esprit humain, qu'un vrai évêque d'Hachem, celui qui vraiment travaille pour Dieu, ne va pas étudier la Torah 100 fois, mais 101 fois. C'est bizarre. Depuis quand, si j'ai étudié une fois de plus que toi, ça voudrait dire que je suis vraiment un évêque d'Hachem. Pour un truc en plus? Réponse, écoutez bien. Ça voudrait dire que celui qui étudie 100 fois tout le Talmud, ça voudrait dire quoi? Qu'il ne travaillerait pas pour Dieu? Alors, la réponse, je vous la donne dès maintenant. On ne parle pas de quantité. J'étudie une fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas ça qui compte. C'est que le mot « mea », 100, sont les lettres d'un ange maléfique qui veut nous accompagner quand on veut faire tchouva sur le chemin de la tchouva. Mais comment il veut nous accompagner? De telle façon à ce que je travaille pour lui et pas pour Dieu. Comment s'appelle cet ange, Samakel, dont les initiales s'appellent Samer Mem? La lettre Samer fait 60. La lettre Mem fait 40. Samer, donc 60 plus 40 égale 100. Tandis que l'ange qui est responsable de la Torah, lui s'appelle Michael. Et l'ange Michael, lui, fait en Gematria 101. Ce qui fait que quand on te dit, quand tu viens vraiment pour servir Hachem, ne ressemble pas à celui qui l'étudie 100 fois, comme celui qui l'a étudié 101 fois. Car je passe de Samer même à Michael. De là, les Chachamim vont développer un sujet, à travers les enseignements du Baal Shem Tov sur ce sujet-là, qui nous dit que l'homme, toute sa vie durant, il devra se poser la question, dans quel intérêt tu étudies la Torah? Pourquoi tu la mets en pratique? Pour qui tu travailles? Est-ce que tu travailles les Shem Shamaim? Est-ce que tu es vraiment un Éved d'Hachem? Je me souviens qu'une fois, j'avais pris Masechet Zvachim pour étudier, et je vous dis franchement, ça m'avait barbé. Tu t'es trompé de Korban, tu as pris un mouton, au lieu de prendre un Yonah, c'était pas ceci, c'était pas cela, tu t'es trompé des horaires. Et ce qui m'a propulsé, avancé, et donné envie de continuer, c'est que c'était vraiment les Shem Shamaim. C'est pas comme Masechet Brachot, Sanhedrin, Shabbat, qui sont, waouh, c'est hyper intéressant, t'ennuies pas, Masechet Ta'anit, c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses intéressantes où vraiment t'es, waouh, on parle de la Géoula, on parle de... C'est intéressant, mais il y a des Masertot qui... Les babots, c'est pas évident. Pas évident. La vache qui est rentrée dans le champ, les 4 mézikim, le talit, si le premier qui le prend, alors à qui il appartient le talit? Bon, la vérité, j'ai envie de lui dire, je lui donne, je m'en fous. En plaisantant, je dis ça, mais pas tout le temps intéressant. C'est l'occasion de travailler les Shem Shamaim. Ce qui fait que quand on dit 100, ça veut nous dire, est-ce que tu travailles pour Samer même, ou est-ce que tu travailles pour arriver à servir Dieu comme Michael sert Dieu? Mais dans la Chassidut, ça vient enseigner quelque chose de totalement différent. Dans la vie, on pourrait très facilement penser que de servir Dieu à 100%, c'est avoir fait son travail. C'est-à-dire que tant que je peux, je fais. Vous connaissez cette phrase, très légitime, compréhensible. Tant que je peux, je fais. Et c'est là que le verset vient de nous dire Torah tzivalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov.
Si tu veux commencer à travailler Hachem, va à 100%. Tziva, c'est Mea. Ça fait 100. Qui fait allusion à 100%. Mais si par contre, tu veux vraiment travailler Hachem, c'est quand tu arrives à 101%. C'est-à-dire que je vais au-delà de ce que je pouvais faire. Là, si j'arrive à aller au-delà de ce que je pouvais faire, ça démontre par là que je travaille forcément pour Dieu. Par exemple, le Talmud nous raconte l'histoire de cet Amora qui étudiait toutes les nuits la Torah, sans fermer les yeux. Son corps étant très épuisé, fatigué, a commencé à lâcher. Et lui qui était accoudé à sa table en train d'étudier, il a regardé les escaliers qui menaient à sa chambre. Il a commencé à souffler, il a dit dans sa tête, je ne sais même pas si j'aurai la force d'arriver en haut des escaliers. Donc je vais m'arrêter là. Et je vais monter dormir pour me reposer. Et alors qu'il gravissait chaque marche de son escalier, arrivé à la moitié, il réalisait qu'il pouvait déjà monter ces quelques marches. Il a dit, hey, si je peux monter ces quelques marches, j'aurais pu encore étudier. Alors il est redescendu, mis de l'eau sur le visage et s'est remis à l'étude de la Torah. Incroyable. Il s'est remis à l'étude de la Torah. Il est arrivé à 100% de sa fatigue, de son potentiel. Il a fait un calcul. Encore 1%. Le saint vénéré Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, reprenant les dires du Baal Shem Tov, a expliqué exactement qu'est-ce qu'est un vrai Eved Hashem. Par exemple, maximum une personne, disait le Rabbi, peut étudier 1 heure. Eh oh, un peu d'Alachot, un peu de Tanya, un peu de Talmud. Zéro, 1 heure, je peux plus. Tant que tu travailles 1 heure, c'est pas sûr que tu travailles pour Hachem. C'est quand tu dis le mot « je peux plus » que maintenant rajoute une seule minute. Cette minute-là, elle fera de toi le vrai Eved Hashem. C'est-à-dire que tout ce que tu as étudié, tant que tu pouvais le faire au potentiel, 100% de ce que tu es, peut-être que tu ne le fais pas en réalité pour Dieu. Ouais, moi j'ai étudié, j'ai fini le Shas, j'ai fini les poskim. D'accord, mais tu es plein d'orgueil, tu es plein de jugement. Pour qui tu travailles? Parce que l'Yetzerara aussi peut te pousser à l'étude de la Torah. Mais là où tu t'oublies toi, pour servir Hachem, pas pour chercher des honneurs, chercher à briller, montrer ton savoir, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Alors Chazal nous disent qu'à partir de ce moment-là, Bisiata d'Ishmaïa, Akadosh Baruch Hu, il voit ce diamant, ce en plus. Nous avons un exemple concret dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Yutet, avec Yosef Mokir Shabbat. On parle de Yosef Mokir Shabbat, ce fameux pauvre qui a acheté un poisson, alors que le Ben Ishraï nous explique dans Ben Yehuda, il avait déjà du poisson au Shabbat. Pourquoi il est parti acheter du poisson? Parce qu'il a entendu dans le chouk, qui veut acheter un poisson? L'honneur du Shabbat. Et parce qu'il est parti au-dessus de toute logique. Le potentiel, il faut manger du poisson au Shabbat. Il avait acheté du poisson pour Shabbat. Il était déjà prêt. Il n'a pas d'argent. Il est parti regarder dans le fond de sa poche. Peut-être qu'il me reste encore un peu d'argent. Il a parlé d'un poisson en l'honneur du Shabbat. Il a pris ce poisson, il l'a acheté, il a trouvé un diamant à l'intérieur qui l'a rendu immensément riche. Le Ben Ishraï pose la question, il dit, pourquoi il est devenu riche? Parce qu'il a fait mitzvah. C'est pas dans ce monde qu'on prend les mitzvot, c'est dans l'autre. Il dit oui, mais là il a rajouté quelque chose en plus. C'est que 100%, il avait son Shabbat de près, mais il a racheté du poisson en plus. Pourquoi? Pourquoi ce en plus? Parce qu'il a entendu en l'honneur du Shabbat, en l'honneur d'Hachem. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui donnait beaucoup de tzedaka, et plus de 20%. Donc à partir de là, il les quitte. Et il y a une famille qui était nécessiteuse, qui avait besoin d'aide. Il a ressorti de l'argent. Alors il a dit, oui, jusque-là, j'ai fait ce que je devais faire al pi halacha. Maintenant, je veux rajouter quelque chose en plus de moi. Je veux rajouter quelque chose qui vient de moi. Comme toutes ces femmes extraordinaires qui font rentrer Shabbat avant l'heure. Shabbat, ça rentre à telle heure. Pourquoi pas rajouter? Je rajoute encore quelques minutes avant l'entrée de Shabbat. Après l'entrée de Shabbat, je rajoute encore de la Gdusha du Shabbat. Je fais un plat, comme c'est Shabbat Rosh Chodesh par exemple, je rajoute quelque chose. J'aurais pu acheter du pain, je suis fatigué, mais je vais quand même le pétrir. Tout ce que tu peux faire en plus, c'est un plus. Troisième explication.
Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. Je vous racontais l'histoire d'un roi qui avait une fille unique, d'une rare beauté, avec des vertus hors du commun, humble, généreuse, positive, tout ce qu'un garçon rêverait d'avoir dans sa vie. Et ce roi-là a décidé de faire construire une tour de 1000 étages. 1000 étages. Et il a dit, tout celui qui arrivera au sommet de ma tour sera celui qui épousera ma fille et héritera du trône et de toutes mes richesses. Sont arrivés des milliers de personnes. Et chacun, après être monté jusqu'au 500e étage, s'est écrié, mais c'est impossible, nos jambes sont titanisées, tu ne laisses pas assez de temps pour cela. Personne n'a réussi. Est venu un jeune homme, qui paraissait très simple. Et lui, il a regardé la princesse, il a dit, pour toi, j'arriverai jusqu'en haut. Et il a monté, 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 monté. À un moment au 800e étage, il s'est arrêté. Il s'est effondré. Ses jambes tremblaient. Il s'est crié au roi, il lui a dit, je n'ai même plus la force de redescendre. Mais bizarrement, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a dit, mes jambes ne me tiennent plus, mais mes bras, eux, me portent. Et il a réussi à gravir juste encore 2 marches à la force de ses bras. Et là, il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il était dans le palais du roi. Et tout le monde a chanté en son honneur. Vive le prince. Il a dit, comment ça, vive le prince? Mais je n'ai pas atteint les 1000 étages. Le roi lui a dit, il était hors de question que quelqu'un atteigne les 1000 étages. La question était de savoir, est-ce que parmi vous, il y en a un qui serait capable d'aller à 1 marche de plus que son potentiel? Tous sont arrivés au maximum. Mais ils ont descendu fâchés et critiquants et menaçants. Tu donnes des épreuves impossibles à surmonter. Qui peut y arriver? Mais toi, tu es arrivé au maximum. Mais il te restait quelque chose, tes bras. Et c'est par la force de tes bras que tu as gravi cette marche. 1 marche. J'ai dit tout à l'heure, c'est une image. 1 marche. Cette marche-là fait la différence. Des fois, pour un point en plus, une chose en plus, une mitzvah de plus, un chesed de plus, tu changes toute l'identité et la valeur de ta Torah. Cette histoire que je vous raconte, on me l'a racontée, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, c'est un mari qui m'a raconté qu'il avait divorcé. Et je lui dis, bon, quelle différence entre ta nouvelle épouse et l'ancienne? Il m'a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il m'a dit, ma première épouse, quand elle me donnait le café, elle me servait le café. Et la deuxième épouse que j'ai épousée, maintenant, quand elle me sert le café, elle me le tourne aussi. Alors, je lui ai dit, et alors? Il me dit, c'est vrai que c'est rien, mais elle me le tourne pour que je n'ai plus qu'à le boire. Et je ressens vraiment de l'amour avec cette nouvelle épouse. Chose que j'ai jamais vraiment vécue avec l'autre, qui faisait. Tu veux un café? Je vais te le faire. Tiens, bois-le. Mais la deuxième épouse, elle me le tournait pour que je n'ai plus qu'à dire la bracha. Pour un geste de plus, on peut montrer beaucoup plus d'amour. Et ça, c'est le message de Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. Celui qui étudie 100 fois la Torah ne ressemblera jamais à celui qui l'a étudié 101 fois. C'est pas le problème des 100%. C'est le problème de... Est-ce que maintenant que tu es arrivé au 100% de toi, tu peux faire encore un geste de plus? Te surpasser. C'est là qu'est toute la Avodat Hashem. Kol Tov et Litraot.